Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, où que vous soyez, vous qui nous regardez, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. C'est vrai que ça fait longtemps, hein. Ça fait quand même un petit moment que nous n'avons pas fait d'épisode. Bienvenue pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou pour ceux qui nous écoutent sur notre plateforme, parce que nous sommes aussi et en audio et en vidéo, sur notre plateforme Zap Congo FM. Soyez les bienvenus. Au micro, votre serviteur Francis Kakonde dans le CFRC Show. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver après quelques semaines de pause. C'était dû à des petits problèmes de santé ou à ce genre de choses. En attendant, nous sommes là et nous sommes de retour. Permettez-moi de prendre un petit verre avant d'attaquer l'émission de ce soir. L'épisode 17. L'épisode 17 d'aujourd'hui, nous serons bien là. Nous allons vous parler de tous les sujets qui ont marqué l'actualité. Mais avant tout, pour commencer, et ça, nous le faisons ça toujours, nous commençons par le Seigneur. Voici votre rubrique préférée. Oh my God! Oh my God! Oh my God, aujourd'hui, nous allons revenir sur une des chansons qui cartonne actuellement. C'est un artiste qui marche, qui a sorti son album. Tout d'abord, merci Nabino, en tout cas, Nenge Bozala Kawana, Obolandara Bisso, que vous nous suiviez sur YouTube, que vous nous suiviez sur Facebook, que vous nous suiviez sur la web radio Zap Congo FM, que ce soit sur la plateforme Ocha, parce qu'en audio, on existe aussi, que ce soit sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer, ainsi que sur Amazon Music. Nous sommes là et nous sommes là pour vous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous écouter et surtout à nous regarder. Dans l'émission d'aujourd'hui, je l'ai dit au sommaire de l'émission, je l'ai dit et je le redis, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord du sujet qui bouleverse tout le monde, c'est la visite du président Macron en RDC. Est-ce que je suis pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre? Nous allons discuter de la question aujourd'hui. Et ensuite, ça sera le plus gros du sujet, ce sera l'affaire de la visite d'Emmanuel Macron. Ensuite, après, nous allons parler aussi de l'affaire Dan Gettler. Dan Gettler, c'est un industriel, c'est un entrepreneur israélien qui était lié à l'ancien président Kabila, qui aujourd'hui, selon certaines rumeurs, continue à toucher de l'argent sur nos richesses à nous. On va en parler dans quelques minutes. Ensuite, après, nous allons terminer par cette histoire de racisme qu'il y a en Tunisie. J'espère que vous serez nombreux à continuer à nous écouter ou à nous regarder. Mais tout d'abord, pour commencer l'émission d'aujourd'hui, nous allons commencer avec la rubrique que vous aimez tant. C'est une rubrique dans laquelle nous louons le Seigneur, car sans lui, rien n'est possible. C'est la rubrique Oh My God. Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, on va regarder le nouveau Mike Kalambai. Ça s'appelle Matondo. Dites merci au Seigneur d'être là avec nous pour cette soirée. Soyez les bienvenus. Matondo, Matondo. Nazoluka ba reconnaissant ba topesa na nzambe matondo nini yango toza nango na mokilo ya se euti na nzambe te pe mabomo imituka mapango molato mibembo tozwi ya ofele na nazondi makazalaka elembo ngoluwe nani wana zondi makazalaka mbumangolu nzambe atombola tamo sapito mona ye ngayo pesa ya matondo Bakisa lisusu Matondo Libalo yo baningi balukana ba sacrifice Luzizila mangenge tendance Osuyango na pete omituna katate Ofuta lome ananani Eza pona kitokwe Oh Est-ce que ça peut bon à bambongwe? Go! Asali yo bola mwebele. Est-ce qu'on peut dire ta merci à Pambe? Asali yo bola mwebele. Est-ce qu'on peut dire ta merci à Pambe? Kasi pesa matondo. Yeah, ibagisele lisusu. Mosusu ye wana na bapudro na mutu na tuni bayebisi ngai ya longue na minerval ya mpasi si la bus ya pasi bakisela ye ligne 11 pai ye wana longue mokonzi opesi ye diplome mone
politike alonge bamingi bakatani alonge nango abesi yo matondo nga bagizeli yo lisusu musique. Célébrez. Mais c'est très simple que ça. Dis tout simplement merci. Matondo. Kolobate Nasituka boye promotion Bayamana matiba niveau Ebamidi ba changer na biro Engana matiba grade Panomenga kombo ebimi na journal officiel Na peso matondo Bisonos Koloba matondo Ostaringa bola muebele Alingina peswa ta Messi apande Ostaringa bola muebele to Nela loba ta thank you baba Ostaringa mingi felicite le rota memela yolo yembo Matondo, amatante ta matondo Moto kufela na ye kulusu Azonizeli o matondo Balinga kibakunda vivant na beso matondo Opakolenga mafuta no asikatala na ngali lisusu Oh la 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 Oh na 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 Masia Umamelele Masia Umameo Oh la Yesu mogonzi nanga ya kumamelele Yesu mogonzi ya bomo ya basantu umameo Matondo, du frère Mike Kalamba et du pasteur Mike Kalamba. Soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans l'épisode 17 de votre podcast, le CFRC Show, ou bien le Chez Francis Show, le Chez Francis Kakonde Show. C'est aussi comme ça qu'on l'appelle. Nous allons louer le Seigneur, parce que sans lui, rien n'est possible. Nous allons bientôt passer à notre premier sujet du jour. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, passez une excellente soirée, une excellente journée, ça dépend de quand est-ce que vous nous regarderez ou quand est-ce que vous nous écouterez. Je rappelle les sujets dont nous allons parler dans quelques minutes. Tout d'abord, nous allons parler du premier sujet, ce dont tout le monde parle, la visite du président français Macron en RDC. Est-ce que nous sommes pour ou contre? Aujourd'hui, nous allons parler des différents argumentaires de chaque côté. Ensuite, dans la rubrique toujours Tokoloba, toujours nos affaires, nous allons parler de Dan Gettler, cet industriel, cet homme d'affaires israélien qui continue à faire parler de lui. Il continue à exploiter, selon certaines sources, les richesses de la RDC. Nous allons en parler dans quelques secondes, sans oublier, pour terminer, nous parlerons de l'affaire du racisme qu'il y a en Tunisie. Oui, en Tunisie, au cas où vous évitez, le président tunisien aurait dit des choses qui ne plairaient pas à la majorité du peuple noir, et nous allons en parler dans quelques minutes. Mais avant tout, c'est toujours dans la logique de cette émission-ci, on le fait toujours pour continuer dans l'émission. Nous allons partir dans le passé avec la rubrique que vous aimez tant, celle qui vous fait voyager à travers le temps. Ça s'appelle Tepazette. C'est la rubrique dans laquelle nous vous donnons un petit aperçu du passé à travers des très belles chansons. Voici la rubrique Tepazette. Aujourd'hui, on remonte le temps. Dans les années 90, il était le top du top de ce qu'on peut dire comme artiste congolais. Lui, c'est Redi Amissi. Écoutez très bien cette chanson pour ceux qui parlent lingala. Il parle de prudence dans la vie. J'ai toujours aimé cette chanson parce que Redi, dans la chanson, Azope Sabiso ba conseil par rapport à la vie, par rapport à Master Nabiso, par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, c'est toujours un beau moment nostalgique d'écouter cette très belle chanson. Voici Redi Amissi dans Prudence.
bakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza te moko mokolo liwa ekoya nayebi te nalengela mwa tango nzamba definga tuni ye mai na tuni bato ya mboka oyo babanda mosala oyo liboso na nga baloba mpona yeba matoi ekosala mpasi Saddam Hussein yoka melope oyo iyoyo mambo mingi mongo naza pembeni na yo akolia yo lokola mpuku mabe bakosala na moninga pele nakisana yango sala ekende mwana nzelo yo kotambola mongo naza pembeni na nzela akotala yo ebana dana yo ya masanga sala keba yanga likamba na nani makambo eponaka kanga nani ayambela ngaye oyanga komikamwa oto akosengelo komze kombo nanga soki asite yoka kombo nanga ndenge ekozika na minoko ya bato Pacheli mwana Sami Patrick Yamon Janzilere Mapena sala na yebakate Mosala na pona miziki Bona bokolo banana ngai Oya ngai eko mikamwa Moka posenge loko seko kombo nanga Mama ye mama o Komba nanga esambwe Ekomi yelengi mafuta mzoi Balangwa kakaka na kombo nanga Alula kabasi na kombo nanga Mapena sala na yebakate Mosala na pona miziki Bona bokolo banana ngai Oya ngai eko mikamwa Moto akosenge loko seko kombo nanga Langbi, Janvier Chaque pombo Lugoya Kumu Kumwesa Après Redi Ami, c'est sa très belle chanson. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, notre rubrique dans laquelle nous allons discuter des sujets de la société. Voici Tokoloba. Le président français Emmanuel Macron sera en visite ce week-end en Afrique centrale. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le passage au Gabon, ce n'est pas le passage au Congo-Brazzaville ainsi que dans les autres pays où il passera. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la visite du président Emmanuel Macron en RDC. Depuis quelques jours, à Kinshasa, on est en train d'assister à des manifestations contre la venue du président Macron. On le sait, c'est une évidence, ça on n'a pas à le mentir depuis toujours, que la France a toujours été très ambiguë dans ses rapports avec le Rwanda. France est souvent suspect Makambo na relation na Rwanda et puis par rapport à la RDC. Tout le monde se rappelle, et c'est de triste mémoire, que pendant le génocide rwandais, de triste mémoire, le génocide Tutsi, les Français ont participé de manière négative à ce que cette chose arrive. On le rappelle qu'à travers la France-Afrique, la France a toujours soutenu les dictateurs en Afrique. Il faut dire les choses comme elles sont, par rapport aux richesses des pays et à tout ce qui allait mal par rapport à la chose. C'est une réalité, hein. Il ne faut pas se mentir, ni faire semblant comme si tout va bien, non. La France a toujours eu ce problème-là par rapport à l'Afrique. Et il se fait qu'à l'époque je fais un petit résumé historique, à l'époque du président Habyarimana, la France, soutenait le régime Hutu du président Habyarimana. Quand les anglophones qui étaient derrière Hitler africain, alias Kagame, quand il a fait sa rébellion quand ils ont tué le président Habyarimana,
Il se fait qu'il y a eu un génocide qui a suivi du peuple Tutsi, très très malheureux ce génocide-là, et la France n'est pas intervenue. Ce qui veut dire que la communauté internationale a toujours un petit problème par rapport à cela. C'est comme une forme de culpabilité. Et quand M. Kagame est arrivé au pouvoir, il a fait payer la France, dans le sens qu'il a passé son temps à réclamer que la France a participé. Et depuis le président Chirac, en descendant par le président Mitterrand, Chirac d'abord, ensuite Sarkozy, Hollande, jusqu'aujourd'hui au président Macron, la France a toujours soutenu le Rwanda et a tout fait pour que le Rwanda puisse revenir, que le Rwanda puisse être considéré comme un pays un peu au-dessus des autres par rapport à cette culpabilité. Et le président rwandais, comment dit-on, a profité de cela pour pouvoir se mettre en avant. Maintenant, avec le conflit qu'on a avec le Rwanda, le président Tshisekedi, par rapport à sa diplomatie, est allé très souvent rendre visite au président français pour demander l'appui de la France afin d'arrêter cette guerre. Sauf que la France a toujours eu un discours à peu près. Et dernièrement, dernièrement ici, il n'y a pas longtemps, la France a M. Macron, étant donné qu'il est en train de perdre des pays en Afrique de l'Est, M. Macron veut revenir en Afrique centrale pour pouvoir réoccuper une place de premier plan, étant donné que le France-Afrique est en train de perdre. Le Burkina n'est plus avec eux, le Mali n'en parle même pas, la Guinée ainsi que plein de pays, la République centrafricaine. Bref, la France veut vraiment revenir au Congo et cherche tous les moyens pour qu'on puisse reparler d'elle. Donc, elle veut passer par le Congo. Sauf que beaucoup de gens sont contre la visite du président Macron en RDC. Il y a eu des manifestations, on a tagué les murs de l'ambassade de France, que la France revienne ou viennent au Congo. On reproche même au président Tshisekedi de vouloir recevoir les Français et surtout de s'accrocher à la francophonie. Les 9e jours de la francophonie, nous en parlerons dans le prochain podcast. Je ne crois pas que ça aura lieu. Et si ça a lieu, ça va être compliqué, vu les détournements des ordres qu'il y a là-bas. Mais ça, nous reviendrons sur ça dans un autre sujet. En attendant, voici une analyse que nous avons trouvée sur Internet du pourquoi la France insiste pour revenir en RDC. Écoutez ça et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon point de vue. Un texte que nous avons écrit avec notre rédacteur en chef où je vous expliquerai mon point de vue sur la visite du président Macron. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Ça se saura dans quelques minutes. Écoutez d'abord ou regardez, ceux qui regarderont la vidéo, regardez ce reportage, ceux qui écouteront cette émission, écoutez ça. Pourquoi la France refuse-t-elle de condamner le Rwanda accusé de soutenir le M23? Ne se complète-t-elle pas dans cette situation? Pourquoi l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo a-t-il été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 alors que le M23 qui opère dans la région dispose d'une armée moderne avec des équipements lourds? Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que l'on peut conclure sans une once de doute qu'il y a là un complot contre la RDC qui ne dit pas son nom. Aucun gouvernement d'État civilisé ne peut accepter les crimes et la barbarie qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 25 ans. Ce n'est un secret pour personne. L'objectif inavoué du président rwandais Paul Kagame est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il faut éliminer la population congolaise, raser les villages congolais et installer un peuple dominant, les Nilotiques. Un rêve séculaire du Rwanda, il est soutenu dans son macabre agenda par les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'ONU, l'Union africaine et les organisations de défense des droits de l'homme. Ces pays et ces organisations internationales sont donc au cœur du complot. Il faut voir dans l'adoubement de Paul Kagame par Emmanuel Macron une action politique française visant à promouvoir les intérêts de la France en Afrique. Paul Kagame est visiblement l'un des rares chefs d'État africains pour lequel Emmanuel Macron aurait une véritable admiration. Pour le président français, son homologue rwandais est un interlocuteur rêvé en Afrique. Et pour ce dernier, l'actuel locataire de l'Élysée est un nouvel allié intéressant dans les enceintes internationales désireux de promouvoir la voix rwandaise comme au G20. Une entente intéressée de nature conspirationniste au détriment de la RDC et de sa population qui, dans l'Est, abrite de nombreux groupes armés qui sèment l'instabilité et l'insécurité depuis 25 ans. L'un des plus actif est le M23 et nul dans la communauté internationale ne semble s'en offusquer. Surtout pas Emmanuel Macron qui, fasciné par Paul Kagame, ne cesse de multiplier les arrangements en sa faveur pour les intérêts de la France en Afrique. La France se décide enfin à regarder son histoire en face. L'ancien président français de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, avait donné la première impulsion il y a quelques années. Emmanuel Macron accélère malgré évidemment
notamment les nombreux massacres dans l'est de la RDC. Et à cette fin, il s'était rendu au Rwanda en mai 2021 pour tourner la page du contentieux franco-rwandais, et il n'est pas donc de symbole plus édifiant de la volonté affichée par Paris d'ouvrir un nouveau chapitre avec Kigali. Le président français veut être celui qui a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1994, l'anti-Mitterrand. Le fait que le modèle rwandais n'ait rien de démocratique ne le dérange absolument pas. Fait désolant est qu'en France, on ne parle pas du tout des Congolais victimes des atrocités les plus odieuses et du pillage des ressources naturelles dans l'est de la RDC. Ni les médias, ni les politiques, Macron en premier, ne semblent s'intéresser donc à la tragédie que vit la population congolaise dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et à ce propos, l'indifférence de la France, supposée être la patrie des droits de l'homme, agace au plus haut point les Congolais. Pourtant, et c'est bien connu de tous, le maître d'œuvre du drame congolais dans l'Est est Paul Kagame, le fameux chouchou d'Emmanuel Macron. Force est de souligner qu'il porte une lourde responsabilité dans l'instabilité et l'insécurité qui prévalent actuellement dans cette région. Pourquoi la France refuse-t-elle de condamner le Rwanda accusé de soutenir le M23? Ne se complète-t-elle pas dans cette situation? Pourquoi l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo a-t-il été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 alors que le M23 qui opère dans la région dispose d'une armée moderne avec des équipements lourds? Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que l'on peut conclure sans une once de doute qu'il y a là un complot contre la RDC qui ne dit pas son nom. Aucun gouvernement d'État civilisé ne peut accepter les crimes et la barbarie qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 25 ans. Ce n'est un secret pour personne, l'objectif inavoué du président rwandais Paul Kagame est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il faut éliminer la population congolaise, raser les villages congolais et installer un peuple dominant, les Nilotiques. Un rêve séculaire du Rwanda, il est soutenu dans son macabre agenda par les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'ONU, l'Union africaine et les organisations de défense des droits de l'homme. Ces pays et ces organisations internationales sont donc au cœur du complot. Il faut voir dans l'adoubement de Paul Kagame par Emmanuel Macron une action politique française visant à promouvoir les intérêts de la France en Afrique. Car le très cynique président du pays des 1000 collines est le bras armé que la France est en train d'utiliser pour l'exploitation des ressources naturelles dans l'Est de la RDC. Au nom de la réelle politique, il faut oublier que le régime de Paul Kagame est très autoritaire. Atteinte donc au pluralisme, surveillance des opposants, arrestation de journalistes et on en passe. L'heure est à la réconciliation, à un nouveau souffle. Exit donc les accusations portées à l'encontre de Paul Kagame pour son soutien au M23. L'on se souviendra qu'à l'initiative d'Emmanuel Macron, la rencontre entre le président rwandais Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, organisée en septembre dernier à New York en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, avait abouti à un accord rwando-congolais qui prévoyait la cessation immédiate des hostilités, le retrait du M23 et le cantonnement de ses combattants hors de la zone de Bunagana avec l'appui de l'ONU et de leurs partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, selon l'Élysée. De retour chez lui, à Kigali, le président rwandais s'est assis sur les engagements pris devant Emmanuel Macron à New York. En effet, il n'a fait aucun effort pour retirer le M23 de la RDC, bien au contraire, il a profité de l'occasion pour avancer encore plus sur le territoire congolais. Dans un rapport publié en juillet dernier, un groupe d'experts de l'ONU a assuré qu'il existait des preuves irréfutables de l'implication du Rwanda derrière le M23. Les autorités congolaises, quant à elles, vont plus loin en affirmant que le Rwanda continue de fournir du soutien logistique et de l'équipement à sa milice armée. Si Paul Kagame l'avait voulu, le M23 se serait immédiatement retiré de la RDC dès son retour de New York. Mais ce n'est pas tant l'attitude du président rwandais qui surprend que le silence total d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française qui ont pourtant célébré la rencontre tripartite de New York. En initiant la rencontre et en célébrant donc comme une victoire diplomatique, Emmanuel Macron se posait en garant du suivi des engagements pris en sa présence par Paul Kagame et Félix Tshisekedi.
Le président français a finalement donc préféré ménager son homologue rwandais que d'assurer son rôle de garant de l'accord de New York, ce qui ne surprend absolument personne à Paris et même ailleurs. Paul Kagame aura tout obtenu d'Emmanuel Macron, le rapport Duclerc qui souligne la responsabilité de la France dans le génocide de 94 au Rwanda, le retour à Kigali de l'ambassadeur de France en juin 2021, un voyage au Rwanda en mai 2021 et avant tout cela, le secrétariat donc général de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Intérêt quand tu nous tiens. Le Rwanda est donc un cheval de Troie de taille pour l'Occident. Étonnant, non? Eh bien, le contrôle et le pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo ont fait leur effet et ont rendu le Rwanda et ses alliés occidentaux assez puissants. La RDC s'éveillera, les Congolais gardent espoir et ne sont pas des âmes sans volonté. Leur implication dans la sécurité du pays est sans égale. Beaucoup de pays dans le monde devraient d'ailleurs prendre exemple sur le peuple congolais. Le vrai pouvoir est entre les mains du peuple congolais et c'est lui qui décide de son destin et non Macron ou les autres pays occidentaux. Bien, vous avez suivi. C'est une vidéo qui est très édifiante par rapport aux relations qui existent entre le nouveau président, enfin le président français Macron et M. Kagame. Voici maintenant le point de vue de la rédaction de chez Francis Chaud, ou d'ici, chez Zap Congo, ce que nous pensons par rapport à la visite d'Emmanuel Macron. Je vais lire, permettez-moi, c'est quand même quelque chose de très important et de très sérieux, donc permettez-moi que je lise ça. Visite d'Emmanuel Macron. Alors que l'UDPS demande à ses militants d'accueillir chaleureusement le président Macron, d'autres voix s'insurgent contre cette visite. Nous en parlerons dans quelques secondes. Et dont certaines très virulentes, appelant même à lui jeter des pierres. La tournée africaine du président français est-elle de bon augure, alors qu'un sentiment anti-français parcourt le continent? Que peut-il nous apporter? Sous le couvert tout d'abord de la coopération, beaucoup ont le sentiment d'ingérence de la part de la France et d'un retour de la France-Afrique d'une politique néocoloniale. Nos terres sont riches, ça tout le monde le sait. Le Congo fait partie des pays les plus riches au monde, et c'est peut-être ça son malheur. La France et l'Europe, derrière elles, veulent une part du gâteau et veulent pouvoir s'installer sur notre territoire contre des liasses de dollars. La France, n'étant plus la bienvenue dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, cherche à garder une présence forte sur notre continent. Mais à quel prix pour nous? Allons-nous encore dilapider nos ressources pour remplir les caisses de l'État et les poches de certains? Ces gens qui vendent notre patrie, ces gens qui ne portent pas notre pays dans leur cœur, ceux qui ne leur apportent que du business. Pour certains, et pour beaucoup, l'appât du gain reste la notion suprême. Sans parler du soutien de Paul Kagame, de cette ambiguïté de condamner d'un côté, mais de financer le régime rwandais de l'autre. C'est à ces manières que l'on juge un homme. Nous pourrions polémiquer sur cette venue pendant des heures et des heures, mais la seule vraie question à se poser est: en quoi cela va-t-il changer les choses pour nous? En quoi cette visite va-t-elle réellement être utile? L'argent? La paix? Ce que moi je vais dire par rapport à cela, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont passées par rapport à la venue du président français. La vraie question est que, et par exemple celle que notre confrère Christian Lusakwen de Top Congo, la radio Top Congo, a posée, et le président Macron, si vous écoutez bien cette interview, pour ceux qui nous écoutent en audio, ou bien regardez bien cette interview, le président Macron ne répond pas à la question de notre confrère de Top Congo. Le président Macron dévie un tout petit peu. Est-ce que c'est ce genre de partenariat que nous voulons, monsieur le président Tshisekedi? Monsieur Lusakwen a posé une très bonne question. On écoute ça maintenant pour vous qui nous écoutez, pour les auditeurs de Zap Congo, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, soyez les bienvenus, ou sur la page Facebook chez Francis Chaud. On écoute. D'avant-match, nous allons nous déplacer sur le terrain. C'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs. J'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Enfin, du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations
Et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Voici la réponse du président Macron à la question de Christian Lusakweno de Top Congo. Ici, chez Zap Congo, nous aimons les choses comme elles sont claires. Et ce que je n'aime pas dans la diplomatie, c'est de voir que le président n'a pas réellement répondu. Il parle que Je sais qu'en diplomatie, on dit toujours que la diplomatie est toujours plus compliquée que la réalité. La diplomatie, c'est du blabla, il faut ménager les uns et les autres. Or, au Congo, on n'apprécie pas ça. Au Congo, c'est pénalité. Les gens ne veulent pas qu'ils viennent. Soyons réalistes. Hein. On ne parle pas du discours politicien d'Augustin Kabouya de l'UDPS ou de président Mbosso de l'Assemblée nationale. Non, ça sera, on parlera ça dans quelques secondes. Ni même de la volonté peut-être du président Tshisekedi qui voudrait que le président Macron vienne à Kinshasa. Mais le peuple, en tout cas, du peu de sondages que nous avons appris, ne veut pas de cette visite. Parce que pour eux, ils considèrent que la France est un soutien à Kagame. La démarche du président français est de venir essayer d'instaurer un havre de paix. Et puis, comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, on sent que c'est derrière. Je l'ai toujours dit en français, Mundele n'a pas d'amis. Mundele n'a pas d'amis. Mundele n'a que des intérêts. Donc, si la France veut venir au Congo, c'est parce qu'elle sait que le Congo est très, très riche. Mais le président Macron, étant donné qu'il a perdu pied de l'autre côté en Afrique de l'Est et en Afrique et la République centrafricaine par rapport aux Russes, veut reconquérir le Congo-Brazza. Bon, ça, c'est déjà leur partenaire. Le Gabon, c'est leur partenaire, même s'il y a un peu de menace des Américains là-bas. Mais surtout cette tentation que la population congolaise a de vouloir que les Russes, que M. Poutine, viennent en RDC pour un partenariat. Bon, écoutez ce que certaines parties de la population a dit lors des manifestations qui avaient eu lieu devant l'ambassade de France, c'était hier. Ça, c'est le cri d'une jeunesse désespérée. Ils sont en train de recourir à la Russie parce que dans leur tête, ils se disent que la Russie peut aider le Congo. Mais soyons sérieux, une minute. Tous à la série, vraiment 30 secondes. Boranis que Russie et Golinga Bisso, que les Chinois, au Bayaki sous le président Kabila, ou que les Américains, les Européens et tous les autres. Non! Je l'ai dit, tout le monde veut les richesses du Congo. Il faut arrêter de rêver. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, le Japon, l'Australie, tout ce que vous voulez. Il faut arrêter de rêver. Poutine ne fera pas mieux que Macron, ne fera pas mieux que Biden, ne fera pas mieux que le président chinois et tout ce qui vient dans notre pays. Vous avez vu le contrat que les Chinois signaient avec le régime à l'époque du président Kabila et tous les autres? Ça a profité à qui? Nous, le Congo, est-ce qu'on a vu quelque chose? C'est la même chose. Ils sont tous pareils. Donc, il faut arrêter de rêver. La solution ne viendra que des Africains. La solution ne viendra que des Africains. En attendant, écoutons ce que le représentant français, l'ambassadeur français, qui est allé voir le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, on dit, et puis on se retrouve juste après. Voilà, écoutez. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Mbosso,
le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Bosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures. Nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire. Bon, qui discours Mundele? Soyons sincères et réalistes. Nous sommes les premiers à crier. C'est ça qui me fait rigoler. Nous sommes les premiers à crier l'Afrique aux Africains, Black Panther, Wakanda Forever et tout ça. Mais malheureusement, nous avancons toujours parce que notre armée est faible et très infiltrée. Même pas faible, l'armée est très forte, mais très infiltrée. Beaucoup d'officiers de chez nous sont encore derrière les Rwandais. Beaucoup trahissent encore ce pays par rapport aux Rwandais et à tout ce qui va avec. Et c'est ça qui est vraiment triste. C'est ce qui fait que notre armée n'arrive pas pour l'instant. Il remonte, il récupère des territoires, mais ce n'est pas total parce que le président ne peut pas compter sur notre armée qui doit être unie et très forte. Parce qu'il y a encore des traîtres qui étaient peut-être depuis l'ancien régime à l'intérieur, quand les Rwandais étaient venus sous le président Laurent Désiré Kabila, qui ont envahi notre armée, qui se sont introduits pour pouvoir nous affaiblir. Parce que, par exemple, il y a certaines choses, certaines personnes qui disent qu'on a des écoutes au Rwanda, ils écoutent nos conversations, nos centres téléphoniques passent par là, que ce soit même pour l'armée et tout ce que vous voulez. Kagame profite de ce petit bordel, mais il est en train de souffrir. Il souffre parce qu'on a interrompu sa pompe Afrique qui était l'Est de la RDC. Leur idéal, leur objectif, c'est de récupérer la RDC, de récupérer l'Est, le Kivu, et ils veulent faire croire et changer l'histoire que c'est à eux. Je vous avais mis dernièrement dans une des émissions leur théorie qui disait que le Rwanda est à eux, que le Kivu, est à eux, que c'est les Blancs, les Belges, quand ils ont découpé, ils ont pris une trop grosse partie. Bref, les Français, notamment le président Macron, quand vous comprenez comment raisonne l'occidental, vous allez comprendre tout. On a beau vouloir être libre, indépendant, tout ce que vous voulez, on a toujours envie de recourir aux Américains. On se vante même pour certaines personnes. Ah non, nous, Joe Biden soutient le président Fachi. Ah, le président Macron, on est les mêmes personnes qui disent qu'il faut l'indépendance de l'Afrique. Sous le président Kabila, c'était les Chinois. Sous le président, comment il s'appelle? Le président Laurent Désiré Kabila, c'était les Américains d'abord, et puis un peu de Russes, un peu d'Israéliens, un peu de Chinois, voilà, et des Français et tout ce que vous voulez. L'Afrique est un terrain de jeu où les Européens veulent venir exploiter nos richesses. Qu'allons-nous faire tant que nous avons des politiciens qui sont là que pour l'argent? Qu'allons-nous faire tant que nous avons ce genre de personnes qui ne pensent qu'à s'enrichir derrière le nom, ils se disent tous derrière le nom du président Tshisekedi, mais derrière, ils font tout Djalelo au président Tshisekedi, mais derrière, ils bouffent, ils exploitent le pays, ils donnent des concessions aux Libanais, aux Rwandais, tout ce que vous voulez. J'espère que nous aurons le temps de parler d'Anne Gettler, parce que c'est encore une deuxième chose qui m'énerve vraiment. Mais en attendant, ce qui se passe au pays a des conséquences. Beaucoup de gens avaient vu la photo de Fally Ipupa, notre artiste, qui était invité parmi les personnes, comme on dit. Normalement, quand un président de la République étranger, surtout européen, veut venir dans votre pays, pour flatter un tout petit peu, on va dire ça comme ça, il fait venir des personnes influentes de chaque communauté. Et par rapport aux différents pays qu'il allait visiter, il a fait venir Fally Ipupa, qui est une figure de proue de notre culture et de notre pays, à l'Élysée et tout. Mais beaucoup de personnes ont très mal pris ça. Beaucoup de personnes ont très mal pris ça, si bien que on a voulu, derrière les antifallistes, créer un petit problème comme quoi entre certains combattants de l'UDPS ou certaines personnes qui n'étaient pas contentes que Fally ait posé avec le président français, et une réalité qui est une bande de Koulouna qui ne s'entendait pas très bien avec le surveillant de la maison de Fally. Bref, en général, la maison de Fally Ipupa a été vandalisée, une de ses maisons a été vandalisée. On va suivre tout de suite ce petit reportage pour ceux qui nous écoutent par rapport aux conséquences de la destruction ou de certaines personnes qui sont allées vandaliser chez Fally Ipupa. Écoutez, regardez. Une parcelle dans la commune d'Ngalema appartenant à l'artiste musicien Fally Ipupa a été vandalisée par un groupe de gens dont la motivation n'a pas été clairement exprimée. Mais à en croire les témoignages recueillis sur place, quand le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est allé faire le constat, cette parcelle a été victime
d'une querelle entre deux gangs ennemis. Bagarre entre jeunes, il y a quartier, il y a Ngambukuna na ya cité. Basala ba groupe babundaka. Ba jeunes wana ne ba ko sala intervention vu que na ekiri wana. Jeunes moko la ka nanda ko artiste. Bazami bali bala la ka. Ba kengela. Baye. Pona basala vengeance parce que mutuna bango moko ba menasaki. Le général Silvano Kasongo a affirmé que les enquêtes sont en cours pour arrêter les auteurs de ces actes répréhensibles. Il y a eu un incident hier, un incident déplorable, il y a des voyous qui sont encore recherchés, qui sont venus ici semer la pagaille. Ils ont brûlé une voiture et puis ils ont caillassé la maison, ils ont aussi détruit notre Jeep. Alors les enquêtes sont en cours, nous allons démanteler ces réseaux-là. Nous mettons en garde ces personnes malveillantes. Elles doivent savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, nul ne peut être au-dessus de la loi. Ils seront arrêtés et déférés à la justice. La police peut mener les enquêtes, identifier les personnes qui étaient ici. Nous avons déjà des photographies. Je vois que d'ici là, ces gens seront arrêtés et neutralisés. Après le constat fait chez Fally Ipupa, le commandant de la ville a remis de l'ordre dans la circulation routière sur la célèbre avenue Ngouma, où des embouteillages monstres sont enregistrés ces derniers temps. Des interpellations ont été faites aux inciviques routiers. Bref, voilà. Le pauvre Fally se retrouve au milieu de quelque chose qui le concerne, pas Papi Batebele. Il y a des gens de mauvais cœur qui veulent donner une mauvaise image de l'artiste. Franchement, le président Macron vous appelle. Certains, vous avez la liberté d'accepter ou de refuser, mais bon, c'est un honneur quand même pour lui d'avoir été appelé au milieu des gens de la diaspora qui sont importants. Et qu'est-ce qui prouve que pendant qu'il discutait avec le président Macron, il n'a pas parlé parce que sur son statut, il a bien dit. Nous avons discuté de la situation difficile qui est à l'est du pays. Il a fait ce qu'il a fait. C'est aussi ça le métier d'une star. C'est aussi ça le métier. Bon, il n'est peut-être pas encore ambassadeur pour la RDC, mais il l'a fait. Donc, tout ce qui nous terme à B, arrêtons ce mauvais cœur. C'est des choses comme ça. Pour terminer sur ce sujet, on écoute un petit reportage que j'ai entendu sur les réalités françaises par rapport à la colonisation. La France a un problème, c'est qu'elle n'a toujours pas accepté que les pays africains sont indépendants. Ensuite, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est ce petit documentaire de France Télévisions, ce petit reportage de France Télévisions. Ensuite, ça, et puis on se retrouve après pour parler de Dan Gettler et du racisme en Tunisie. Les ex-puissances coloniales ont à un moment tourné, chacun à leur manière, bien ou mal d'ailleurs, leur page. Ils ont tourné leur page coloniale. Donc les Belges, les Français, les Belges. Non, les Français l'ont pas fait. Ah non, nous on l'a pas fait, on n'a pas commencé nous. D'accord. Nous on n'a pas commencé. C'est un peu notre petit problème quand même avec cette histoire. Les Allemands, ils ont très longtemps. Allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'avez plus de plaques dans les rues allemandes d'un colonisateur. En France, on vous explique que c'est impossible. Allez voir les musées allemands, les musées à Bristol, Liverpool, Tervuren. Il y a des musées d'histoire coloniale qui parlent dans cette Europe qui a colonisé de l'histoire coloniale. Nous, en France, vous n'en avez pas. 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Et on se dit, ouais, mais les Africains, ils sont pas contents de quoi? Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il ne va pas assez vite. Ben non, il ne va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie, et ils disent, mais attendez, monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pourquoi faire? Pour savoir ce qu'on sait tous, ou pour peut-être un jour faire ce que font vos voisins, tourner la page. Parce que tourner la page, c'est pas juste, oui, je m'excuserai pas, je m'excuse. Les Hollandais, regardez, viennent de s'excuser pour l'Indonésie. En Belgique, il y a une commission pendant un an, de réflexion pour savoir ce qu'il fallait faire. Nous, on en est encore à dire, bon, vous avez remarqué, le président n'a même pas donné le nom de ceux hier, enfin avant-hier, dans son discours, de ceux qui dirigent les deux commissions en cours. Elles n'ont même pas été officialisées par l'Élysée. Donc quand vous observez tout ça, vous vous dites, c'est quoi ce bricolage 60 ans après les indépendances? Mais il y a des fois à se dire, mais qui court dans les couloirs pour que ça bouge? Et c'est à se tétaniser. C'est grave, hein, c'est honteux. Bon, alors pour conclure, moi, tout ce que je dirais, Bandengonanga Congo, mes frères congolais, le président Macron sera là demain ou après-demain à Kinshasa. Accueillez-les. Ça ne sert à rien de faire du désordre, des dégâts, ou bien... On sait très bien que le Mundele est comme ça. Mundele, il ne voit que ses intérêts. Je ne demande pas non plus que vous l'accueillez avec joie, applaudissements, tout ce que vous voulez. Accueillez-le, soyez là. Soyez là, soutenez votre président.
On verra ce que ça va donner. Est-ce que c'est utile, cette visite? Pour nous, non. Soyons sincères. En tout cas, de mon point de vue, pour nous, non. Mais c'est quand même un président d'un pays étranger donnant une bonne image de notre pays, qu'ils viennent, qu'ils discutent avec le président. Ensuite, après, le président nous expliquera les teneurs et les aboutissants de cette discussion. Donc, voilà. On va passer maintenant au deuxième point. J'espère que j'aurai vraiment le temps de le développer. C'est le point sur Dan Gettler. On continue toujours avec le Tokoloba. Dan Dan Gettler, c'est cet homme, cet industriel, cet entrepreneur israélien qui avait discuté, qui était en deal avec la RDC à l'époque du président Joseph Kabila, et je ne sais pas de quelle manière il avait réussi à avoir tout le bloc pétrolier, en tout cas une grande majorité du bloc pétrolier, ainsi qu'à la Gécamine et plein d'autres choses. Et dernièrement, vous vous rappelez que les conseillers du président avaient discuté avec lui à l'époque pour pouvoir récupérer une grande partie, ou pas la grande partie de toutes nos richesses pétrolières et minières. Et les conseillers du président, certains en tout cas, ainsi que lui-même Dan Gettler et ses avocats, avaient affirmé haut et fort qu'il ne touchait plus rien. Or, il y a une commission qui est sortie, une enquête qui a été faite, qui affirme que jusqu'à ce jour, au Monto Solanganabino, que cet homme, Dan Gettler, continue à exploiter et à gagner de l'argent sous le dos des Congolais. C'est pas moi qui le dis, c'est cette vidéo. Et par rapport à cette vidéo, l'équipe de Dan Gettler, sur Twitter et partout, a dit qu'ils vont porter plainte contre lui par rapport aux propos qu'il affirme. Et comme nous disons toujours dans cette émission-ci de chez Francis, ainsi que sur Zap Congo, les propos tenus par leurs auteurs n'engagent que cela. Suivez vous-même et on se retrouve juste après. Bonsoir. Je voudrais dire les choses telles qu'elles sont. De quoi parlait-on? On parle d'un homme, M. Dan Gettler, qui, selon plusieurs rapports internationaux, s'est enrichi au détriment du peuple congolais par le pillage de nos ressources minières. Cet homme, qualifié par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, avec qui il a négocié, d'un des pires prédateurs de notre richesse. Et c'est cet homme qui a fini par conclure un accord avec les gouvernements qui lui accorde l'impunité, sans compensation pour ses victimes, pour les Congos, et en plus, qui lui garantit une rente de plus de 20 ans de 200 000 $ par jour, alors que cet argent revient au peuple congolais. Voilà de quoi on parle. Le Congo n'est pas à vendre, se bat pour la justice dans ce dossier. Il se bat pour que cet accord soit transparent et que tous les annexes soient publiés. Il se bat pour que le Congo ne soit pas perdant et appelle le gouvernement à réviser cet accord, à récupérer nos royalties pour qu'enfin le Congo soit rentré dans ses droits. Pour ces combats, le CNPAF continuera à se battre pour la justice et pour la lutte contre la corruption, car la corruption tue notre pays et le Congo n'est pas à vendre. Nous exigeons toute la lumière et la transparence sur l'accord conclu avec la société Ventura et nous demandons sa révisitation car cet accord, comme nous l'avons dit dans tous nos rapports, est défavorable au peuple congolais. Le Congo ne doit pas être vendu et Gettler ne peut pas nous acheter tous. Le Congo n'est pas à vendre. Lui, c'est Jean-Claude Poutou. Le président du Congo n'est pas à vendre. C'est une association. Le Congo n'est pas à vendre. Et les avocats de Dan Gettler ont dit qu'ils vont porter plainte contre lui par rapport à ses propos. Donc, voici le point de vue de la rédaction de Zap Congo par rapport aux propos de M. Jean-Claude Poutou et à l'affaire Dan Gettler. Dan Gettler, on n'avait plus parlé de lui depuis quelques temps. Mais voilà que le président du Congo n'est pas à vendre, Jean-Claude Poutou, celui qu'on vient de voir la vidéo, annonce que le personnage en question, habitué à se remplir les poches sous le dos de la nation, a sous le couvert d'avoir, entre guillemets, rendu une partie de ses avoirs illégitimement acquis, obtenu un accord qui lui permet de compenser ses pertes et investissements en obtenant une rente par notre gouvernement. À l'époque, Stéphane Poulain, notre Mundele, notre rédacteur en chef, en avait parlé. Gettler, via sa société Ventura, a donc déposé plainte pour diffamation contre M. Jean-Claude Poutou, du Congo n'est pas à vendre, qui annonce que celui-ci aurait obtenu plus de 60 millions de dollars jusqu'à présent.
Au-delà de cette histoire, se pose évidemment une question très importante, une question très importante sur la transparence autour de cet accord qui a été gardé secret par les conseillers à la présidence ainsi que nos responsables politiques. Espérons que la voie judiciaire pourra nous éclairer sur celui-ci, car il y a une vraie question photomituna. Nous sommes en droit de connaître qu'est-ce que cet accord révèle vraiment et à quel point Dan Gettler en profite. Banderonanga, nous sommes sur le principe du le Congo d'abord, le peuple d'abord. Pour éviter qu'on vous accuse d'avoir une commission par rapport à cette soi-disant l'argent qu'aurait touché Dan Gettler, pour aussi la communication libre du chef de l'État, il serait vraiment bien et très bien que vous publiez cet accord que vous avez signé avec Dan Gettler, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune zone d'ombre, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune zone grise, que les gens puissent savoir réellement que le gars en question, là, le Dan Gettler, qui est très très bien réputé, qui ne touche rien, et que vous-même, certaines personnes, vous-même, certains conseillers à la présidence qui avaient négocié avec lui, que vous ne touchez aucune commission. Et vous allez bien que ce soit libre, que tout le monde puisse savoir réellement qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il n'y avait pas. On va souffler un tout petit peu en musique avant de venir sur le dernier point, qui est la Tunisie. On va écouter une très belle chanson. C'est la chanson de Inosbi. C'est la toute dernière chanson d'Inosbi. On écoute ça maintenant. On peut featuring avec Shuma. On écoute ça maintenant. On se retrouve juste après pour terminer l'émission. We mtoto, kweli unajua kukata uno. We mtoto, kweli you know how to make me great. Nataka tukujua where you come from, maua. I can shower you with flowers, I can shower you with mula. Mizuweka ngami na zoto nayo, edebwi na zotalo na zokokate. Bébé nanga, tu me tortures, c'est quelle torture, tu me tortures, non, non. Dose mama oko bomisanga, bomisanga. Balèvre non de target jamolodo na butolelo, na butolelo. Time to kiss me bébé, na lobby fais-moi bisou. Time to kiss me bébé, fais-moi bisou. Que nous ne sommes pas les bienvenus partout en Afrique, surtout l'Afrique du Nord. Moi, ça me faisait rire. Je suis, comment dit-on, je suis entre les deux. Quand l'Africain disait soutenant le Maroc et tout, parce que je pense que le Maroc, peut-être le Maroc, oui, on va dire ça, le Maroc fait partie de ces pays qui sont en même temps très racistes envers les Noirs, alors qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont noirs. Une partie du Maroc se prend pour étant des Arabes, faisant partie peut-être du côté de l'Arabie et compagnie. Une grande partie de la Tunisie, même chose, une grande partie de l'Égypte, n'en parlons pas, alors que les vrais Égyptiens sont des Noirs. Aujourd'hui, l'artiste comédien Kevin Hart devait jouer en Égypte pour un spectacle et ça a été annulé parce qu'il a osé vouloir produire des documentaires en affirmant que les pharaons étaient noirs, que les Égyptiens originaux étaient noirs, que c'est le mélange avec les Grecs et les Romains qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des métis arabes
en Égypte. Il a dit ça et le lot bazo boycotté, bazo saboté, kuna en Égypte. Les pays arabes du Nord, enfin l'Afrique du Nord, le Maghreb, ont toujours eu une sorte de complexe par rapport à nous autres qui sommes de l'Afrique subsaharienne. On ne comprend pas pourquoi le président tunisien a fait un discours dans lequel il s'attaquait aux Noirs, aux habitants, aux immigrants qui viennent de l'Afrique noire. On va regarder un petit extrait. Demain, le prochain podcast, j'en parlerai avec plus de détails. Écoutez ce qui s'est dit là-bas en Tunisie. On se retrouve juste après. On est très mal parce que cette campagne, finalement, elle n'est pas là depuis 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois. Cette campagne a commencé il y a à peu près une année. Mais on se disait toujours que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de demander ce qu'il veut de son pays. Aujourd'hui, quand on voit sur les plateaux de télévision des personnes qui se disent chefs de parti, qui incitent à la haine, et que c'est pris aujourd'hui en considération par la présidence de la République, c'est ça qui nous inquiète. Alors nous, en tant que société civile, on réitère le fait que les droits sont pour tous et pour toutes, qu'importe la situation administrative, la couleur, la religion, que le droit de la mobilité aussi, c'est un droit universel. Bien évidemment, on soutient toute cette communauté qui est prise à part par des propos. On va en parler avec l'essayiste Hatem Nafti. Bonjour, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la Tunisie. Le dernier, celui-ci, Tunisie vers un populisme autoritaire, avec une préface de Pierre Aski. Il y a un point d'interrogation. On va voir avec vous si justement ce point d'interrogation vaut toujours ce soir. En tout cas, lors de cette réunion hier du Conseil de sécurité nationale, Kais Saied a tenu des propos très durs sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins. Ce sont ces termes. Ces accusations, elles sont étayées par les faits, Hatem Nafti. Alors ces accusations, comme pour toute théorie du complot, elles reposent toujours sur un fond de vrai. Il y a un fond de sauce qui est un problème avec les migrants en général et les migrants subsahariens, dû notamment aux procédures administratives, dû aussi à l'instabilité, notamment en Libye, et y compris sur la frontière algérienne. Donc effectivement, la question peut se poser. En revanche, depuis à peu près maintenant 1 an, il y a sur les réseaux sociaux, il y a un parti fasciste qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien, qui propage cette théorie du complot, digne du grand remplacement de Renaud Camus, et qui parle précisément d'un complot ourdi pour remplacer les populations non noires en Afrique du Nord. Jusqu'ici, c'était marginal. Et ce discours, les derniers mois, on l'a vu fleurir sur les réseaux sociaux, être repris par beaucoup de concitoyens. Et hier, on a vu une adoption officielle par le président de la République. Donc, c'est pas tant la présence. C'est vraiment triste. C'est vraiment plus que triste de voir qu'au XXIe siècle, en 2023, qu'il y ait des personnes complexées par tout ce qui se passe, de pouvoir attaquer les Noirs que nous sommes. C'est vraiment triste. Dans un monde où le métissage est la plus grande des richesses, c'est une forme de complexe que certains Arabes ont. On ne va pas dire tous, parce qu'il y a des très bons Marocains, il y a des très bons Égyptiens, des très bons Tunisiens, des très bons Algériens, des personnes qui savent vivre en communauté, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien chez nous au Congo. Nous, on les accueille bien. Voilà. C'était votre émission préférée, le podcast du C. Francis Show, l'épisode 17. J'espère que vous avez aimé tous les sujets que nous avons traités aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Ça sera sûrement dimanche, pour dimanche prochain, pour le résumé de l'actualité. Je vous remercie en tout cas vous tous qui avez été nombreux à nous écouter ou qui avez été nombreux à nous regarder. On se quitte avec cette très belle chanson de JB Mpiana. Après Dieu, vous savez, vous connaissez mon principe, je dis toujours ça. C'est moi qui vous aime le plus. Ciao, ciao. Wangu, l'amour est bon, droit d'entrée. Liboso ya koyingela motema ya moto. Liloba, nasananga neloko te nasananga na rien.